Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer du Motorola avec la gamme Edge 70. Alors si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez vu passer sur la chaîne la gamme Edge 40, Edge 50, Edge 60, c'était en 2025. Et voici donc en 2026 la gamme Edge 70. Alors comme chez Motorola, il y a 3 versions. La Edge 70, on va dire tout court, voilà, comme ça, qu'on testera bientôt. La Edge 70 Pro, et en dessous, la moins chère, on va dire, des 3 versions, c'est la Edge 70 Fusion. Et d'ailleurs, petite précision, avant de commencer cette vidéo, au niveau des tarifs, je vous ai même imprimé, ça c'est le site officiel de Motorola, juste au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 27 mai 2026. Le Edge 70 Pro, il est tarifé à 899 €. Le Edge 70, on va dire la version de base, 799 €. Et la version qu'on a là, puisque c'est bien la version 7000 mAh, parce que je vais vous expliquer dans un instant, mais il y a 2 versions de ce smartphone. Motorola Edge 70 Fusion, 7000 mAh, 529 €. Ils sont complètement barjots chez Motorola. Comme souvent, malheureusement, comme depuis plusieurs années, les prix sont absolument pas en cohérence avec le marché. Donc c'est bien la version 8 Go 256 Go, donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 7S 3e génération, le capteur photo Sony 50 mégapixels qu'on a déjà vu sur d'autres smartphones cette année, notamment le Realme 16, le nouveau capteur qui s'appelle Lithia. Donc les 7000 mAh et l'écran de 6,78 pouces. Et donc vous voyez qu'ici, chez Motorola, sur le site officiel, ils vous offrent des oreillettes qui valent soi-disant 150 € parce qu'ils ont bien conscience que 529 € c'est délirant et ça ne correspond pas du tout au prix du marché. Bref, donc là c'est bien la version 7000 mAh, j'ai acheté ça sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça vient d'Italie, ça a mis 2 grosses semaines à arriver, mais je l'ai payé beaucoup moins cher que les 529 € officiels, puisque je ne l'ai payé que 299 €. Et oui. Et sinon, sur le site de Amazon, sur le site officiel, donc sur Amazon.fr, eh bien, si c'est vendu et expédié par Amazon, c'est vendu 399 €. Et c'est le prix que vous le trouverez également à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger. Bref, on va commencer le déballage parce que je vois que ça fait déjà plus de 2 minutes que ça tourne. Et pendant que je déballe ce téléphone, je dois vous préciser donc qu'il y a 2 versions de ce smartphone. Et c'est bien la première fois que je vois ça en bientôt 10 ans de C'est mon avis. C'est-à-dire qu'il y a une version 5200 mAh, qui est la version la plus courante, que vous trouverez la plus facilement, notamment chez Fnac, Darty, Boulanger. Et puis il y a donc cette version 7000 mAh qui normalement est réservée à d'autres marchés que le marché français. Mais finalement, ils ont pris la décision de vendre les 2 versions chez nous en France. C'est pourquoi cette version 7000 mAh est également présente sur le site officiel de Motorola. Et donc, vous voyez, en plus, c'est bien marqué en français ici, fabriqué en Chine par Motorola. Donc, c'est bien la version 8 Go, 256 Go. Et au niveau du coloris, malheureusement, c'est la version noire, parce qu'il y avait une très belle version bleue et une très belle version verte, mais c'était encore plus long pour se la faire parvenir. Donc, j'ai abandonné et je l'ai pris en noir. Au niveau de la fiche technique, on l'a vu, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. C'est un processeur qu'on connaît très bien, parce que c'est celui qui anime le Nothing Phone 4a. Le Nothing Phone 4a qui est vendu 399 €, ça tombe bien, c'est le prix qui est vendu, on va dire, en réalité, dans les magasins, ce Edge 70 Fusion. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Alors, si vous n'êtes pas sur nos réseaux sociaux, on est présent sur X, sur Threads et sur Instagram. Eh bien, j'ai aussi fait une publication hier en post. Vous savez, on peut faire des posts sur YouTube maintenant. Parce que y a le site spécialisé dans la sécurité informatique qui s'appelle Corben. Et ils ont mis à la lumière un problème, un vrai problème, sur les nouveaux Motorola Razr qu'on va peut-être tester. Donc les Razr, vous savez, c'est les Motorola qui se replient. Donc les nouveaux Razr 60, ou alors même 60 Ultra, je crois. Bref, eh bien, on a découvert que chez Motorola, ils mettent tellement de publicité et tellement d'applications sponsorisées et tellement de cochonneries dans leur smartphone que quand vous achetez sur Amazon depuis votre smartphone Motorola, eh bien Motorola s'est débrouillé pour qu'il touche une commission, ce qui est complètement illégal. Donc on verra comment ça va évoluer, mais franchement, ça craint du boudin. Bref, donc la petite pochette, avant de s'intéresser au téléphone, donc plus de plastique, vous l'avez vu. Voilà, il nous explique même que c'est de l'encre de soja, que tout ça est recyclable, etc. Je rappelle que Motorola, la partie mobile, n'a plus rien d'américain depuis 2014, ça appartient aux Chinois Lenovo. Le câble USB-C vers USB-C, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un chargeur officiel Motorola 68 watts, parce que les Motorola sont de loin les smartphones les plus capricieux en termes de chargeurs compatibles.
sur les nouveaux Razer qui viennent de sortir. Il y a même des Américains, des youtubeurs américains qui ont fait la vidéo pour prouver que si vous n'utilisez pas le vrai chargeur USB-C officiel, le Razer il redémarre carrément. Bref, sinon ça prend jusqu'à 68 watts en recharge. Donc c'est voilà, ça pour le coup c'est plutôt convenable. Le petit guide lisez-moi qui va nous permettre de confirmer voilà, qu'on ne peut pas mettre de carte micro SD, hein, c'est uniquement des cartes nano SIM, donc pas de carte micro SD pour le stockage. Ça c'est pas du sel ou du poivre, c'est bien le petit outil pour extraire le tiroir SIM. Les informations de sécurité, ça c'est pas très intéressant. Ah, ça m'intéresse, l'étiquette énergie, 72 heures. Bah oui, c'est sûr, avec 7000 mAh de batterie. Donc il est très bien noté. La chute, il a résisté 270 fois, parce que vous savez que pour obtenir cette note de A en laboratoire, le téléphone est lâché 270 fois à 1 mètre de hauteur. Et s'il continue de marcher après les 270 chutes, il obtient la note de A. B pour la réparabilité, c'est-à-dire que les pièces, on peut les trouver plutôt facilement. Elles sont pas trop chères. Et la réparation est faisable avec des outils standards. 1000 fois la recharge de la batterie jusqu'à 1000 cycles. C'est pas énorme, c'est le minimum, hein, parce que sinon, en dessous, le téléphone, c'est pas possible, c'est pas compatible avec la future loi européenne de 2027. IP68, bien sûr, le smartphone est résistant à une immersion dans l'eau. On va ranger l'étiquette énergie, elle va aller dans ma collection. Et là, il y a aussi une coque. Ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. C'est une coque rigide. Hop, le papier, c'est même plus du papier, on dirait presque une serviette au restaurant pour s'essuyer. C'est très perturbant. Donc, coque totalement transparente et rigide. Voilà, hop. Donc là, c'est vraiment... c'est rare, hein, parce que chez Motorola, en plus, ils aiment bien nous faire des coques en plastique recyclé. Avec le coloris du smartphone, bah là, pas du tout. Alors, le smartphone en lui-même, au niveau du poids, vu qu'il y a deux versions, vous avez une version qui fait 177 grammes, c'est la version avec la petite batterie de 5200 mAh. Et cette version 7000 mAh de mémoire a fait 190 grammes. Hop là, on enlève le petit papier. Alors j'ai même ma petite balance, donc on va vérifier ensemble, mais je crois que c'est 190 grammes le poids officiel de cette version 7000 mAh. On va vérifier rapidement. Hop, alors voyons voir. 193 grammes, c'est très précis. Donc vous voyez, c'est bien la version 7000 mAh. Hop, qui est la version la plus intéressante, parce que évidemment vous aurez plus d'autonomie, et on reste quand même sous les 200 grammes, grâce à cette nouvelle technologie, bien sûr, silicium carbone, la nouvelle technologie des batteries. Hop là. Alors, il est noir. Oh, c'est très beau par contre. Alors là, j'espère que ça va rendre aussi bien en vidéo que ça rend en vrai. C'est très joli. Ah, alors là, bravo Motorola. Franchement, visuellement en tout cas, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment haut de gamme. C'est une espèce de revêtement avec plein de petits points. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est des tout petits picots en plastique. Donc c'est très rugueux. Mais c'est très agréable et c'est très beau. Au niveau ressenti, au niveau feeling, c'est vraiment chouette. Alors avec l'énorme module photo, ok, sachant que le capteur principal, on l'a vu, c'est du 50 mégapixels, on a aussi un capteur ultra grand angle. Par contre, il n'y a pas de troisième capteur, donc ça doit être un peu du fake. Et ici, on a le flash. Au niveau du châssis, c'est du châssis en plastique. Alors je vais vous dire que si vous payez ce smartphone, le prix officiel réclamé par Motorola en France, c'est-à-dire 529 €, vous avez un smartphone en plastique. Franchement, ça craint. On a testé il y a quelques jours sur la chaîne le Pixel 10a, qu'on trouve maintenant à 499 €, et évidemment, le Pixel, lui, il est en aluminium. Tiroir SIM, le micro, la prise USB-C, on voit les normes, ici, les mentions légales qui sont inscrites sur le châssis, le haut-parleur, donc sur cette tranche-là, le bouton power, les boutons du volume, on a aussi un autre micro ici. En haut, on a le petit logo Dolby Atmos, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une grande tradition chez Motorola. Et sur cette tranche-là, on n'a rien du tout, il y a des petits reflets bleus. Donc ils ont appelé ça noir, mais on dirait plutôt un bleu très profond. Alors l'écran, c'est de la 2,5D, c'est toujours dur à décrire. Alors, il n'y a pas de protecteur d'écran préappliqué, hein, l'écran est vraiment nu. C'est du Gorilla Glass, donc résistant aux rayures et tout ça. Par contre, oui, il est un petit peu courbé, un petit peu arrondi. C'est dur à décrire. Alors bien sûr, c'est un écran incurvé hein, qui retombe sur les côtés. Ça, c'est du gros classique sur la gamme Edge. Mais en plus, on est un petit peu incurvé, arrondi dans les bords, dans les angles. C'est dur à décrire en vidéo. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est très agréable. Donc 6,78 pouces, c'est une taille d'écran assez commune. C'est la taille d'écran, par exemple, de la gamme Redmi Note 15, sortie en janvier 2026. C'est une taille d'écran assez standard. Par contre, ce qui est intéressant sur cet écran, bien sûr, c'est du AMOLED.
Mais c'est du AMOLED 144 Hz. Ça, c'est chouette. Donc, rafraîchi 144 fois par seconde. Alors, on va le voir dans les réglages. Je vous en dirai un mot, bien sûr, dans la vidéo de test, qui arrivera sur la chaîne d'ici quelques jours. Mais généralement, le mode 144 Hz est réservé à certaines applis, parfois certains jeux. Mais en temps normal, ce sera plutôt du 120 Hz pour cet écran AMOLED. Alors, aidez-nous à améliorer les produits Motorola, assistance produit améliorée. Oh là là, Motorola, par contre, ils ont un vrai souci avec ça. Au niveau de la communication, des publicités, des notifications, de toutes ces choses-là, données personnelles, etc., il faut vraiment qu'ils fassent un effort, là, ça va plus du tout. Au niveau de l'écran également, c'est un taux de luminosité très fort, puisqu'il monte jusqu'à 5000 nits. Alors ça, c'est devenu une sorte de... Vous voyez, ils veulent vous envoyer des infos, des pubs et tout. Le taux de luminosité des écrans, franchement, ça s'est radicalisé, j'ai envie de dire, puisqu'il y a encore 1 an ou 2, déjà, personne ne parlait du taux de luminosité de leurs écrans. Hein. Typiquement, Apple avec les iPhones ne parlait pas de ça, Google sur les Pixels n'en parlait pas non plus, Samsung en parlait très peu. Et maintenant, tout le monde en parle parce que c'est la course aux nits. Donc le nits, évidemment, c'est une unité de mesure pour la luminosité de nos écrans. Et donc là, 5000 nits, c'est beaucoup. Hein, c'est vraiment beaucoup. C'est plus lumineux, justement, que le Google Pixel 10a dont je parlais il y a un instant. Franchement, l'objet en lui-même en main est très agréable, c'est très qualitatif, et c'est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium que la gamme Moto G. Vous savez, les smartphones Motorola qu'on a testés en début d'année, le Moto G67, G77, qui étaient pourtant dans les mêmes prix, et qui, voilà, au niveau du ressenti, faisait beaucoup plus cheap. Là, on est sur un smartphone qui, une fois en main, fait vraiment, il est vraiment haut de gamme, c'est très 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 joli. L'écran est grand, les bordures d'écran sont très fines. Les performances, il y a moyen que ce soit sympa avec 8 Go de RAM et avec un processeur, voilà, milieu de gamme, mais une bonne puce quand même, hein, la Qualcomm Snapdragon, c'est du tout bon. Bien sûr, ça fait 5G, je le précise pas. C'est du Bluetooth 6, ça c'est très chouette également. Alors, il y a beaucoup d'intelligence artificielle partout chez Motorola, maintenant c'est la grande mode, un peu comme chez Honor. C'est pas forcément les meilleurs, mais ils insistent. Donc voilà, on est bien sur la version 8 Go de RAM. 32 mégapixels pour le capteur selfie, j'en ai pas parlé. 50 mégapixels, on l'a vu, 13 pour le capteur ultra grand angle. Avec donc, c'est pas indiqué ici, détail de l'appareil, je voudrais la version. Voilà, version Android 16, bien évidemment. Et vous le savez, l'interface de chez Motorola ne porte pas de nom officiel. Donc ce smartphone, je vais bien sûr y mettre mes applications, mes réseaux sociaux, je vais l'emmener partout avec moi, je vais tester bien sûr l'autonomie, les photos, les performances. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, bien sûr, les commentaires sous la vidéo sont ouverts. Faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Motorola parmi vous. On est présent sur les réseaux sociaux et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!